Salut les pros. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'analyse sur le spawn Holy Edge. Donc un spawn, la ville la plus à l'ouest de la carte de cette nouvelle saison. Et on va un peu décortiquer tout ça pour un peu mieux la comprendre. Donc on va commencer dans un premier temps à savoir un petit peu où se trouvent un peu les boîtes de mun, les spawns neutres et les coffres. Et ensuite après on parlera un petit peu plus dans le niveau stratégique et tout ce qui s'ensuit. Alors pour faciliter, ce que je vous recommande fortement, c'est de donner des noms en fait aux bâtiments dans les villes, tout simplement pour vous repérer avec vos teammates. Par exemple, là j'ai donné le nom de la maison bleue. Vous le donnez comme vous voulez, hein, mais bon, c'est mémotechnique, c'est assez logique et ça va vite en termes d'infos. Évitez de donner des noms non plus à rallonge. Donc allez, on va commencer tout de suite à regarder un peu où se trouvent les boîtes de mun et les coffres. Alors dans cette maison, deux coffres. Il y a deux coffres et trois boîtes de munitions. Premier coffre, dans la tente. Donc voilà, c'est simple, hein, vous pouvez drop directement ici si vous voulez. Ensuite, directement une première boîte de munitions. Voilà, info utile, il y a un feu de camp ici. Ça, il faut s'en souvenir aussi. Ensuite, pour les autres boîtes de munitions, on va en avoir une dans la chambre ici. Tac, tac. Et là, je vais faire ça pour éviter de casser. C'est un peu embêtant de tout casser avant de vous montrer ça. Le deuxième coffre qui est ici. Hop, hein, on l'ouvre, hein, pour certifier que c'est un vrai coffre. La deuxième boîte de munitions et la dernière boîte, si je dis pas de bêtises. Alors j'en ai une sur le toit. Et ah oui, d'accord, je sais. XT et chambre, bah, les trois ont été faites, c'est ça. Hop, voilà, nickel. Sur ça, on est bon. On a nos trois boîtes de munitions, nos deux coffres. Et voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette maison, il y a 4 spawns neutres. Alors, qu'est-ce qu'un spawn neutre pour ceux qui ne le sauraient pas? C'est très simple, c'est ça. C'est-à-dire, voilà, là, il y a des balles, c'est un spawn neutre. Ça pouvait être des bandages, une arme ou quoi que ce soit. C'est voilà, ça fait partie des choses à prendre en compte lors de notre drop sur un spawn. Là, par exemple, aussi, c'est un autre spawn neutre. Là aussi, voilà. Il y en a 4 en tout. Ensuite, avant de passer à la maison jaune, donc je vais donner jaune, hein, encore pareil, un mémo technique assez rapide. Il faut savoir qu'il y a un coffre ici. Hop là, toujours bon à savoir, évitez de l'oublier. Alors, sur la maison jaune, vous allez voir, c'est pas la plus grande c'est pas la meilleure des maisons, on va dire. Il n'y a qu'un coffre. Il n'y a qu'un coffre et il est sur le toit. Voilà, ici, en termes de spawn neutre, on est sur exactement 6 spawns neutres. Donc c'est pas non plus dégueu, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a qu'un seul coffre. Je pense qu'Epic Games a peut-être essayé de d'équilibrer, on va dire, le nombre de coffres et de spawn neutres par maison, pour que ça soit le moins RNG possible. Première boîte de munitions dans la chambre. Ensuite, il y en a 3 en tout dans cette maison. Vous en avez excusez-moi, sous l'escalier. En plus là j'ai eu de la chance, j'ai une grosse boîte de munitions qui peut donner aussi du heal. Et la troisième à côté de la cheminée. Donc là au moins voilà, vous êtes carré sur cette maison. Ensuite à l'extérieur vous avez rien à part du farm, hein, sur les buissons. Donc clairement pas de quoi vous perdre de temps. Ensuite au niveau du garden, vous avez un coffre et un spawn neutre tout le temps. Chose à prendre en compte aussi de cette nouvelle saison, Fortnite a décidé de mettre à 100% des coffres. C'est-à-dire que tous les coffres que je vous montre sont tout le temps là. Il n'y aura pas de RNG comme dans les précédentes saisons. C'est-à-dire que là on a 100% des coffres. La seule chose qui est différente, c'est les coffres légendaires. Donc un coffre légendaire, ça ressemble à peu près à ça. Sauf qu'il est bleu, il est argenté et bleu. Et il donne du drop, comme son nom l'indique, légendaire. Ensuite, la maison marron, MM, pour aller plus vite. La maison marron, elle a deux coffres. Un dans la niche, tout de suite là, et un autre dans le toit. Vous allez voir. Hop, 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 hop. Tac. Ici. Tac, tac, tac. Ensuite, en termes de spawn neutre, sur cette maison, on est à 6 spawns neutres. Donc pareil, hein, c'est pas dégueu, surtout qu'il y a deux coffres. Et les boîtes de mun, en plus elles sont un peu plus stack. Sur celle-là, il y en a une ici. Et une autre là. Et bien sûr, encore une dernière qui est à côté de la cheminée. Alors attendez, hop 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 hop. Faut que je retrouve cette cheminée. Ah non, pas dans la cheminée, dans la cuisine, my bad. Voilà, regardez ici, il n'y a pas, hein, c'est normal. Des fois il y en a, mais là non. Ici il n'y en a que 3. Ensuite, on va passer du coup à la maison verte. Donc ici il n'y a rien du tout, hein. Clairement, là à part du farm, il n'y a pas de coffre ni de boîte de mun.
Donc vous embêtez pas. Alors cette maison, c'est un peu la plus pauvre en termes de loot. Vous allez voir, il n'y a qu'un coffre déjà. Il n'y a qu'un coffre. En termes de spawn neutre, il y en a 6 et 0 boîte de mun. Alors la maison, voilà, cette maison verte, il y a 0 boîte de mun. Donc vous embêtez pas à chercher partout, n'importe où. Il y a 0, nada, que dalle. Regardez, hein, je vérifie, vous allez voir. Rien sous les escaliers. Pareil dans la cuisine, ni la cheminée, etc. etc. Même à l'extérieur, hein, on peut refaire un tour si vous voulez. Mais il n'y a que dalle. Juste un coffre et 6 spawns neutres. Ensuite, alors cette maison, j'ai galéré un petit peu au niveau du nom parce que bon, gris c'était déjà pris sur celle-ci, vous allez voir après. Du coup, bon, j'ai été assez rapide et concis. J'ai dit maison jeu parce qu'il y a ça. Voilà. J'ai pas été très loin. Hein. Donc, si vous êtes un peu plus, vous avez plus d'imagination, libre à vous dans les commentaires de me dire ce que vous avez donné. Du coup, sur la maison jeu, il y a un seul coffre. Il est sur le toit. Alors, pop, 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 pop. On va éviter de tout casser. Hop. Ici. Ensuite, en termes de coffre, de boîte de mun, vous en avez une dans la chambre. Tac. Si je pas mis dans la baignoire, là. Et la dernière, blablabla, dans le salon, donc en bas. Vous allez voir, elle est ici. Voilà pour les boîtes de mun. Concernant les spawns neutres, 6. Donc voilà. Sur ça c'est fait. Ensuite, la maison grise. Alors la maison grise, il faut savoir que c'est la maison qui a le plus de coffres. Et vous allez voir en plus, ils sont assez rapprochés. C'est-à-dire que là, vous arrivez, vous avez votre premier coffre ici dans la niche. Ensuite, vous descendez sous les escaliers, donc vraiment à 2 pas. Deuxième coffre. Et ensuite, le dernier en haut. On va éviter sur le toit de le casser. Je vais passer par là. Donc vous voyez, vraiment une vitesse de loot assez rapide sur cette maison si on a un bon drop. Un bon pixel drop sur cette maison, ça peut faire le café. Ensuite, pour parler un petit peu de ces spawns neutres sur la maison grise, si je dis, c'est 4 spawns neutres et il y a 3 boîtes de munitions. Alors, hop, je vais vous montrer un peu tout ça. Dans la salle d'eau, une boîte de mun. Tac, 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 tac. Ensuite, c'est ici dans la cuisine et dans le garage. Voilà. Donc clairement, c'est la maison qui contient le plus de coffres, on va dire, en termes de rapidité de loot. Après, ça c'est votre tactique à vous, si vous préférez drop sur un spawn neutre ou alors plutôt sur des coffres. Là, vous avez vu, hein, ils sont assez rapides. Clairement, on peut faire ça en moins de 20 secondes, les 3 coffres d'affilée, donc c'est plutôt sympa. Juste gérer bien son drop pour arriver directement sur la niche et c'est nickel. Alors là, on va passer sur ce grand bâtiment que du coup j'ai appelé commerce. À savoir, chose importante parce que c'est toujours bien de drop tout le temps en hauteur, vous avez 2 spawns neutres ici, donc sur les toits. Donc là, en termes, c'est assez pauvre, hein, un petit gun et des balles, mais des fois je suis tombé sur des AR, des pompes ou quoi que ce soit. Donc ça peut être intéressant si vous gérez bien votre drop, votre pixel drop, prendre l'arme et slay tous les mecs qui sont un peu en retard sur leur spawn ou qui sont sur les toits essayant de chercher les coffres. Alors, pas de spoil, hein, vous l'avez vu, mais on va commencer par l'intérieur. Hop. Tac, 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 tac. Je ne regarde pas. Alors, on arrive dans le commercial. Premier coffre est ici. Donc casser, hein, ça va plus vite, hein, bien entendu. Hein. Ça te fait depuis un petit moment maintenant qu'on le sait. Donc là, des spawns neutres. En tout, il y a énormément. Il y en a 12. Donc en comptant le toit, l'intérieur et l'extérieur. Par contre, vous allez voir, il n'y a que 2 pauvres petits coffres. Donc là, celui que j'ai cassé et celui en extérieur. Donc c'est pas ouf. Clairement, c'est pas ouf. Et en boîte de mun, pareil, il n'y a qu'une boîte de munitions. Et elle est ici. À l'extérieur aussi. Donc vraiment, on penserait qu'il y ait vraiment plus de coffres, mais non. Chose importante, c'est ici, là, il n'y est pas en créa, mais il y a un améliorateur d'armes. Donc ça peut être vraiment, vraiment important si vous voulez, surtout en solo, je trouve ça assez fort. Après en squad, c'est pas obligatoire, mais voilà. C'est toujours bon à savoir. Ici, il se trouve ici, il spawn ici. Il faut savoir qu'il spawn pas tout le temps. Les coffres et les boîtes de mun spawnent tout le temps, mais pas les améliorateurs d'armes. Alors, ensuite il y a ce petit garage, ce petit lobby là, où il y a juste une petite boîte de mun. Toujours bon à savoir, hein, les balles sont importantes, surtout pour la squad. Et la dernière boîte de mun va se trouver à l'abribus. Ici.
avec un spawn neutre en plus. Donc voilà, là clairement vous êtes paré, vous connaissez toute la map, enfin, toute cette ville, excusez-moi. Donc à savoir maintenant les avantages inconvénients comme j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est le spawn le plus à l'ouest. Donc étant donné qu'aujourd'hui on est plus dans une méta squad, ça peut être très intéressant parce qu'en tout ça nous fait quand même 18 coffres. Non, 14 coffres, excusez-moi, et 18 boîtes de munitions, donc c'est pas dégueu. Et vous pouvez faire des splits, c'est-à-dire que vous pouvez drop vos mates, un mate ici, un mate ici dans les cabanons arc-en-ciel, là la caserne, et voilà, et vraiment avoir toute cette ville, parce qu'aucune squad va venir sur les extrémités jouer des petits endroits comme ceci. Donc vous pouvez faire vraiment un gros spawn split. Après, le seul souci, c'est la rotation. Il y a 0 rotation, c'est-à-dire qu'ici, il y a 0 bateau. Donc pas la peine de perdre du temps à aller voir si on peut trouver un bateau pour rota vite. Il n'y a pas du tout de rotation. Et à savoir que, petit tips au niveau des rotations, la longueur c'est un carré, donc longueur et largeur ça change pas grand chose. Vous mettez 60 secondes d'un point à un autre. Donc si on part par exemple de la moitié d'Holy Edge pour aller à Salty, on dit que là on met du coup 30 secondes, plus 1 minute, plus environ encore 30 secondes. Donc on va mettre 2 minutes. Donc à gérer aussi au niveau du temps. C'est vraiment le souci, on va dire, de cette saison-là. C'est les timings de rotation et le manque de rotation surtout qu'il peut y avoir. Donc vraiment à gérer sur ça. Mais c'est un spawn vraiment très fort. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de bois, ça va être max assez vite. En termes de briques, c'est pas fou, faut aller dans les extérieurs par contre. Vous pouvez trouver quand même pas mal de choses. Et le métal, ça fait penser un petit peu à Salty, c'est-à-dire c'est les voitures qu'il faut farm. Les voitures, les petits objets, les petites étagères, etc. en métal qu'il peut y avoir. Donc c'est un spawn qui est quand même assez fort. Après à vous de le gérer et qui peut être encore plus fort si vous splittez bien. Donc comme je vous ai dit, hein, caserne, maison arc-en-ciel ou alors maison en H ici, c'est vraiment assez fort. Si vous arrivez à avoir ce spawn là plus du split, et en plus si vous avez la chance d'avoir la zone, alors là vous êtes godlike. Donc par contre voilà, c'est le seul petit souci, ça va être les rotations si on se retrouve au nord-est de la map ou au sud-est. Il va falloir courir et bien gérer vos trucs et pas perdre de temps. Donc voilà, c'était un petit peu cette première analyse de ville, j'espère que ça va vous servir. Et n'oubliez pas, agir c'est bien, comprendre c'est mieux messieurs.